Un homme qui enchaîne les conquêtes, c'est un homme libre, c'est un homme séduisant, c'est un homme qui profite de la vie. Une femme qui fait pareil, c'est une femme facile, une femme légère, une femme pas sérieuse. Même comportement, deux jugements différents. En fait, c'est vraiment à ce niveau qu'on se rend compte que c'est de là qu'est parti le mouvement de machination pour opposer les hommes aux femmes. C'est avec des réflexions comme ça qu'un malicieux petit farfadet leur a chuchoté aux oreilles comme quoi « Les filles, réveillez-vous, les hommes essayent de vous entuber, pourquoi eux ils ont le droit et pas vous? Révoltez-vous, girl power, yeah !» C'est drôle dit comme ça, mais c'est exactement ce qu'il s'est passé. Tout allait bien, ou du moins, je ne dis pas que tout était rose. Mais techniquement, dans la dynamique homme-femme, avant que les gens, les politiques ne s'en mêlent, tout allait bien. Alors les gars, dans cette vidéo, on va aborder le 2 poids 2 mesures selon cette femme. J'ai reçu cette vidéo et on m'a demandé d'y réagir. J'imagine déjà un petit peu où tout cela va nous mener, mais c'est toujours intéressant de revenir sur les points comme ceci. Je vous propose donc qu'on revienne sur ces préoccupations et qui sont également les préoccupations de pas mal d'autres femmes pour être honnête, donc on va y aller. Un homme qui enchaîne les conquêtes, c'est un homme libre, c'est un homme séduisant, c'est un homme qui profite de la vie. Une femme qui fait pareil, c'est une femme facile, une femme légère, une femme pas sérieuse. Même comportement, deux jugements différents. Alors, un homme qui est libertin, qui couche à droite à gauche, qui peut se taper plein de filles, qui accumule les conquêtes, qui est un coureur de jupons, fuckboy ou alors tout ce qui se rapproche de ce champ lexical, serait apparemment adulé, considéré comme un vrai homme, il serait même la référence chez d'autres hommes. Mais une femme qui fait exactement pareil que cet homme qui va coucher à droite à gauche aura plusieurs partenaires. On va la traiter de tous les noms, de catin, de salope, de tout ce que vous voulez. C'est dommage, selon moi, qu'elle commence son propos par cet argument-là, parce qu'il y a d'innombrables vidéos sur Internet où on voit des jeunes filles ou même des femmes recaler des hommes parce qu'ils n'ont pas d'expérience ou alors qu'ils ont très peu d'expérience par rapport à elles. Je vous promets que si vous faites un petit peu de recherche, vous allez trouver plein de vidéos, que ce soit des micro-trottoirs, que ce soit des vidéos de speed dating et autres, où dès que le jeune homme va dire que soit je suis puceau, soit je n'ai pas beaucoup d'expérience, tout de suite ce sera un red flag en fait pour la meuf parce qu'elle va se dire non mais je ne veux pas sortir avec un mec qui n'a pas fait ses classes quoi, qui ne sait pas faire grimper une femme au plafond. Ce sont ces mêmes femmes qui reprochent aux hommes de ne pas avoir beaucoup d'expérience, qui justement viennent donc célébrer des hommes qui sont des tombeurs, qui peuvent facilement accéder aux femmes, qui plaisent aux femmes parce qu'elles se disent que c'est un indicateur d'un homme à fort potentiel. Je sais pas si vous voyez. Si plein de femmes le veulent, ça veut dire qu'il est bon, ça veut dire qu'il est doué. Bon là on parle de compétences sexuelles principalement, mais ça peut s'étendre. Ça peut signifier qu'il prend bien soin des femmes vu que beaucoup d'entre elles le veulent. Bref, peu importe le sens, l'interprétation est que pour certaines femmes, c'est un indicateur qui leur pousse à se dire peut-être que je devrais m'intéresser à lui étant donné qu'il a peut-être quelque chose en plus. Le fait donc que plein de filles s'intéressent à lui se transforme en indicateur féminin, indicateur sur lequel maintenant qu'on leur a soufflé dans les oreilles, elles viennent faire des jugements différents parce que voilà c'est un homme. Mais mesdames, vous avez été celles-là qui ont de près ou de loin participé au fait que les hommes prendraient davantage de valeur à vos yeux lorsqu'ils ont de l'expérience. C'est à ça que se résume ce qu'elle vient de dire. Un homme qui a de l'expérience, c'est un homme valable. Un homme qui n'en a pas, c'est un homme qui est dans l'à peu près. Du coup, certaines filles se diront qu'il est hors de question que je sois son test, que je sois celle-là chez qui il fasse ses classes en fait. Hors de question que je laisse quelqu'un qui ne sait pas utiliser ses mains pour faire plaisir à une femme, etc., etc. C'est exactement ça le raisonnement derrière ce phénomène. Bien sûr, toutes les filles ne pensent pas pareil, ne confondons pas tout, mais c'est une réflexion très courante, très fréquente cependant. Maintenant, à contrario, lorsqu'elle parle du 2 poids 2 mesures chez les femmes, c'est justement parce que le poids n'est pas le même. Parce que justement, ce sont des femmes. Bon, déjà, calmez-vous que je vous explique. Rien à voir vraiment avec l'entrave à la liberté d'expression ou à la liberté sexuelle ou tout ce que vous voulez. C'est vos vies, vous les foutez en l'air comme vous voulez. Juste que chez les femmes, multiplier de façon indécente, c'est-à-dire abondante, attention c'est du français, va occasionner beaucoup plus de conséquences néfastes que chez l'homme. Parce que oui, je n'ai jamais dit qu'un coureur de jupons avait le droit de distribuer sa teub à la population. Non, que l'univers m'en préserve. Déjà parce qu'il est fort probable qu'elle finisse infectées, mais les risques du côté féminin sont d'autant plus dupliqués parce que les femmes seront celles-là qui seront exposées à plusieurs pratiques sexuelles, orales, vaginales, anales, oui, voilà, il faut dire les termes, ne faites pas les choquer ici. Et donc, de par le nombre de pratiques, le risque augmente significativement en ce qui concerne le risque de choper quelque chose de pas clean du tout. Ensuite, en dehors des maladies, il y a des grossesses, bah oui.
On monte, on descend, un homme pourra toujours fuir une grossesse, quitter la ville, quitter le pays, ne plus donner signe de vie alors que peut-être il est caché chez lui pendant tout ce temps. Alors qu'une femme, la grossesse, elle, va germer dans son corps. Donc, bonne chance avec ce paquet cadeau. J'entends déjà dire des voix enfants comme quoi, il y a l'IVG. En soi, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais j'aimerais bien vous y revoir après votre 3e IVG. Moi, racontez-moi un peu comment ça se passe. La vie est-elle toujours si belle? Je suis sûre que non. Donc, ça ne sert à rien de faire la concurrence sur quelque chose que, de 1, vous n'êtes pas configuré pour, et de 2, vous avez tellement d'inconvénients à le faire. Réfléchissez. Et j'ai même failli oublier. Pourquoi venons-nous à la conclusion comme quoi une femme qui couche de partout devient un petit peu le matelas du quartier, comme dit ma grand-mère? Eh bien, tout simplement parce que, et là, vraiment, prenez le soin de noter les adjectifs qualificatifs que j'utilise avant de vous offusquer. Eh bien, parce que la femme est associée au calme et à la contenance. Voilà. Les hommes sont plus impulsifs sexuellement, mais la femme, déjà, de par le fait qu'on ne remarque pas son excitation, elle n'a pas de trick visible qui gonfle son pantalon, est donc une créature qui se veut discrète. Donc, même si elle a un appétit sexuel prononcé, si elle a un partenaire qui est là pour la combler, alors c'est tout bénef. Un partenaire à la fois, je précise. Parce que si elle en vient à les accumuler, elle ne sera donc plus discrète et sera assimilée à celles qui ont fait de ça leur métier. Bref, le sujet peut être débattu vraiment pendant longtemps. Je préfère couper court ici. Nous ne sommes qu'à 12 secondes de la vidéo. C'est un petit peu trop quand même. On va écouter le reste pour voir ce qu'il en est. Un homme qui trompe sa compagne, c'est un homme qui a commis une erreur parce que les hommes ont des besoins, parce que les hommes ça trompe. Une femme qui fait pareil, c'est une femme indigne. Même comportement, 2 jugements différents. Oh, j'espère qu'elle ne compte pas seulement parler de sexe, sinon ça va être compliqué. J'aimerais du mieux que possible éviter de me répéter. Parce qu'apparemment, si j'en crois un commentaire que j'ai reçu dernièrement, dans toutes mes vidéos, je dis la même chose. Bon, en même temps, il s'agit des mêmes protagonistes, les hommes et les femmes. On dit les mêmes choses parce que les mêmes choses sont faites. Dans bref façon. Déjà, ce que je m'apprête à dire sera contextuel. On va prendre un exemple. On a là une relation sérieuse, monogame, donc tout va bien. Personne ne fait du mal à personne, chacun fait ce qu'il a à faire et tout va bien dans le meilleur des mondes. On a donc un homme qui s'en va tromper sa femme. Ok, ce n'est pas un geste anodin, donc ne comptez pas sur moi pour dire ouais, c'est parce que c'est un homme, etc. Non. Tromper, ça reste un acte lourd, ça impacte la relation et ça brise les dynamiques de confiance. Si on se donne corps et âme à une personne par réciprocité, l'autre devrait faire pareil, sinon il y a quelqu'un qui n'est pas respecté. Donc, s'il y a tromperie, on va en revenir à l'aspect sexuel de la chose, vu que c'est la partie là qui l'a intéressé dans son propos. Et donc, à ce niveau, sexuellement, quels sont les tenants et les aboutissants du geste? Une forte libido, là vous m'envoyez navré. Vous êtes au courant de ce détail depuis bien longtemps maintenant que les hommes ont une forte libido, mais vous exigez la monogamie à côté. Donc, à un moment donné, il va falloir assumer en fait. Bref, je me suis égarée. Elle se plaint que la tromperie d'un homme est pardonnée sous prétexte que c'est un homme. Oui, mais non. Le pardon, il est très personnel. Cependant, il est vrai qu'un homme sera souvent plus pardonné pour son geste parce que, comme je l'ai dit plus haut, l'impulsivité sexuelle de l'homme est reconnue déjà avant que les scientifiques ou sociologues ou alors psychologues ne viennent s'en mêler. Sexuellement, un homme, dû à son taux de testostérone, a plus de désir sexuel que les femmes. Et si on nage en pleine monogamie, alors le résultat est que pour éviter de forcer madame, ils iront voir ailleurs. Bien sûr, là on parle d'un geste non calculé, parce qu'il y a une différence entre un mec qui parle à une fille pour arriver à coucher avec et un mec qui tombe sur une fille, je sais pas, dans un bar, comme j'ai dit dernièrement, et qui lui sort un kata, voilà, il ne s'y attendait pas. C'est pas pareil. Donc dire que c'était une erreur à tout va, ça c'est des justificatifs des hommes qui ont vraiment juste une nature infidèle, et ça c'est autre chose. Allez vous faire soigner. Mais ici, en fait, l'objectif n'est pas de citer pourquoi les hommes trompent. À ce niveau, vraiment, chacun est libre de donner sa justification. Cependant, si on fouille bien, ces justificatifs impacte la prise de décision. Parce que normalement, on ne trompe pas pour tromper, sauf si l'homme en face est un goujat de première catégorie. Cependant, en ce qui concerne le pardon du geste, tout dépend de si oui ou non la femme en face souhaite conserver son couple ou en fait d'à quel point elle estime qu'une tromperie impactera sa relation et j'en passe. Mais je ne pense pas que la tromperie de l'homme a été banalisée, surtout si ça arrive très souvent. Donc, selon les paradigmes, la perception de la tromperie d'un homme, elle est différente. Si une femme a estimé que ce geste est impardonnable, elle est dans tous ses droits de quitter le monsieur. Vraiment, je ne serais pas celle-là qui va lui dire de supporter un ménage où on ne la respecte pas. Maintenant, à contrario, une femme qui trompe, pour en revenir à ce que j'ai dit plus haut, la femme étant différente de l'homme au niveau, dans l'aspect sexuel, ça veut dire que, de base, c'est une créature plus posée et qui a plus de tenue. Je dis bien tenue et non retenue.
De prime abord, si elle en vient donc à tromper, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Surtout vu le contexte dans lequel nous sommes. C'est quoi la raison? Pour copier les hommes? Et ça, c'est sûr, c'est une très mauvaise raison. Quoique, il n'y a pas vraiment de bonne raison de tromper, peu importe le côté. Mais pour en revenir à ce qu'elle souligne, la femme sera traitée différemment parce qu'elle est l'épicentre d'une relation qui fonctionne bien. C'est de ça qu'il s'agit. Voir une femme franchir la barrière de la fidélité et de la loyauté pour se donner à un autre homme, forcément, c'est mal vu. Mais à ce niveau, le double standard, il n'est pas uniquement créé, je ne sais pas, par la société ou alors par le male gaze. C'est un fait que lorsqu'une femme trompe, il y a des émotions derrière, plus que chez un homme. Peut-être aujourd'hui, il y a plus de femmes qui trompent par plaisir ou alors par impulsivité. Mais je pense que la vapeur ne s'est pas encore inversée. Donc, c'est jugé indigne parce que son geste s'apparente à se donner à quelqu'un d'autre émotionnellement alors qu'elle est en couple. C'est mon avis. Et de toute façon, on pourra toujours en débattre dans les commentaires. Un homme ambitieux est considéré comme inspirant. Une femme ambitieuse est considérée comme prétentieuse. Aucun homme ne voudra l'épouser. Même comportement, deux jugements différents. Alors, l'ambition. À ce niveau, vraiment, ne me faites pas parler chinois. Mais c'est une caractéristique qui a été observée principalement chez les hommes. Être ambitieux, être entreprenant, être prompt à l'action et tout ce qui est développement, c'est une qualité plus observée chez la gente masculine. Évidemment, il est important de ne pas généraliser. Des femmes ambitieuses, il y en a, calmons-nous 2 minutes, mais ça ne court pas les rues. Ou alors, ça ne courait pas les rues étant donné que la société encourage aujourd'hui la femme à être ambitieuse, entreprenante et j'en passe. Le problème avec l'ambition féminine, c'est qu'elle tend parfois à s'opposer à la masculinité. En ce qui concerne tout ce qui est compétition, les hommes ont été habitués à s'affronter entre eux et c'est réel. Quand on remonte il y a fort longtemps, vous n'allez jamais voir sur un champ de bataille une troupe remplie d'hommes et de femmes qui s'en va combattre une troupe remplie d'hommes et de femmes. Ça, c'est un mythe. À la rigueur, il y avait des armées d'hommes et des armées de femmes. Mais ça, c'est encore d'autres détails. Bref. Donc, en termes de compétition, les hommes ont été habitués à s'affronter entre eux. Et quand une femme développe de l'ambition, tant que c'est sain, tout va bien. Ça n'a jamais fait de mal en fait de rencontrer quelqu'un qui a de la ressource, qui a des idées, etc. Le problème intervient lorsque la femme en question estime qu'on ne doit rien lui dire, rien lui faire comme remarque, surtout si ça vient d'un homme, parce qu'elle va se mettre à assumer sa réussite à un envol planétaire. Excusez-moi du terme, mais à ce niveau, on parle de faits. Ce que je m'apprête à dire, c'est un constat. Il ne s'agit pas d'intention qu'on prête par rapport à ce phénomène. Tout à l'heure, je parlais de femmes qu'on juge indignes parce qu'elles trompent, car il s'agit d'une considération humaine due au personnage. Mais là, il s'agit de constatation. Une femme qui a atteint un poste élevé dans la société a l'impression que tous les hommes sont ses ennemis. Une femme qui a un poste de pouvoir ou qui est en capacité d'exercer du pouvoir en fonction de la position qu'elle occupe, du grade ou alors du statut qu'elle a, il est très souvent observé, et ce n'est pas moi qui le dis, à plusieurs reprises même, c'est visible, qu'une fois qu'elle a ce pouvoir, elle devient condescendante, méprisante et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, comme je le dis toujours, ne généralisons pas. J'ai vu des femmes très gentilles à de hauts postes de pouvoir, mais ce n'est pas toujours le cas. Un homme qui est PDG ne va jamais se prendre la tête comme une femme qui est PDG parce que on a estimé, et ça, la faute à qui exactement, je ne sais pas, il va falloir déterminer, qu'une femme PDG est un accomplissement extraplanétaire. Quoique c'est compréhensible, toutes les femmes n'ont pas toujours été en mesure de diriger ou alors de gouverner ou alors de créer de la ressource comme le font les hommes. Du coup, je comprends que ça soit un petit peu spectaculaire de voir une femme arriver à ce poste. Mais ça ne devrait pas être la raison pour cette femme-là de péter, je sais pas, plus haut que son nez. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne veux vraiment pas être désagréable, mais j'essaie de vous faire comprendre que c'est la femme elle-même qui se met dans une position délicate lorsqu'elle estime que parce qu'elle est arrivée au même niveau qu'un homme est arrivé, on lui doit le ciel, la terre, les anges et les démons. Donc, elle estime ne plus être au même niveau qu'un PDG, par exemple, si elle en est une. On ne pourrait pas traiter une femme de prétentieuse si elle-même ne commence pas à être prétentieuse. C'est forcément un constat. Ça ne vient pas de nulle part. Sauf si vraiment je fais fausse route. Et là, vraiment, vous allez me dire en commentaire si ce que je dis fait sens ou pas. Donc, de toute façon, on pourra en débattre. Un homme de 35 ans, célibataire et sans enfant, est considéré comme un homme qui profite de sa liberté, qui prend son temps. Une femme du même âge, célibataire et sans enfant, est considérée comme périmée, reçoit de la pression de tous les côtés par rapport au mariage, par rapport aux enfants. Même statut, deux jugements différents. Alors, le statut de la femme périmée après 35 ans. C'est un terme que j'ai commencé à entendre lorsque j'écoutais les vidéos analyses
de l'Observateur sur les relations hommes-femmes. Et puis après que j'ai retrouvé également quand je suis tombée dans le monde de la Red Pill, chez d'autres coachs ou alors des influenceurs qui sont très masculinistes et autres, Alex Hitchens et j'en passe, etc. À la réalité, je n'ai jamais été très d'accord avec cette expression. Parce que quelque part, le fait qu'elle soit si péjorative, c'est en effet limiter ou alors imager la femme à une denrée. Je comprends le pourquoi de cette imagination, de cette métaphore, de cette analogie, si vous voulez, je ne saurais même pas comment la qualifier. Je la comprends et elle s'explique par le fait qu'en effet, une femme étant configurée pour avoir des enfants, le plus tôt elle en fait, le mieux c'est. Donc, elle a une date de péremption par rapport à ça. Alors, je vous arrête tout de suite. Je ne vous parle pas de commencer à faire des enfants parce que voilà, vous pouvez le faire. Non, merci, vraiment, va falloir vous calmer les pédiatres. Je parle vraiment d'une tranche d'âge appropriée. Et là, je parle par exemple de 23 à 35 ans. C'est vraiment pendant ces 12 années qu'une femme devrait maximiser pour faire des enfants parce que c'est ce que la nature a voulu. Ce n'est pas moi qui fais la nature, c'est une observation. C'est l'idéal pour une femme. Parce qu'après 35 ans ou alors plus on se rapproche de la quarantaine, ça commence à devenir compliqué avec toutes les maladies qui peuvent en suivre, toutes les complications, les malformations et j'en passe. Maintenant, le deuxième point que cette illustration, que cette image de la femme périmée à 35 ans, moi, à mon avis, encourage ou alors encouragerait, parce que voilà, il ne faut pas prêter les intentions aux gens, quoique moi, ça me semble très probable, encouragerait la consommation de femmes tant qu'elles sont jeunes, c'est-à-dire dans la même tranche d'âge, là, 18, 35 ans, etc. C'est-à-dire une femme après ses 35 ans, ceux qui ont bien sûr cette façon de penser-là, vont considérer qu'elles ne seront plus belles, qu'elles seront moins gelées, etc. Sauf que c'est vrai sans être vrai. Généralement, une femme à 35 ans, si elle a une morphologie moyenne ou alors un statut de vie moyen, des ressources moyennes, c'est sûr qu'elle n'aura pas tout le temps, tout l'argent et l'énergie nécessaires pour s'occuper d'elle pour que voilà, quand elle amorce la fin de la trentaine, elles sont encore au top. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'après 35 ans, une femme ne vaut plus rien. Ça ne devrait absolument pas dire ça parce qu'aujourd'hui, ce que je dis n'est pas ce que la société reflète, malheureusement. L'origine de cette façon de penser a certes des racines biologiques et sociétales, d'où la pression qu'on met aux femmes, mais je suis de ceux qui, par exemple, ne courberont jamais les chines face aux remarques du genre « tu es encore jeune, tu devrais vite accoucher, etc. » Et c'est un conseil que j'aimerais beaucoup que les femmes comprennent ou alors que même les hommes comprennent. On ne fait pas des enfants pour les faire. Ça, c'est encourager le mal-être, encourager la précarité et les abus. Ne faites des enfants que lorsque vous avez les moyens de les entretenir. Autrement, vous êtes juste en train de mettre au monde des futures créatures qui vont souffrir de leurs conditions. Alors qu'au choix, c'est sûr qu'ils n'auraient pas voulu être là. Un homme autoritaire, c'est un patron. Une femme autoritaire, elle est chiante. Même comportement, deux jugements différents. Alors là, je ne sais pas ce que je pourrais dire. De vous à moi, est-ce que vous trouvez une femme qui est rebelle, qui est insolente, voire même méchante comme une qualité? Non, dites-moi. Parce que, désolé, mais beaucoup de femmes confondent être autoritaire et être mal élevée. Je vous assure que beaucoup pensent autoritaire alors qu'elles sont juste mal élevées. L'autorité d'une femme ne s'impose pas, ou du moins, ce ne s'impose pas toujours par la force, par le bruit, comme le feraient par exemple certains hommes. Quoique à ce niveau, même l'autorité d'un homme n'est pas obligée de s'imposer par la force ou le bruit non plus. Il y a des hommes qui imposent le respect, l'autorité juste par leur comportement, leur charisme, leur stature. Et il en va de même pour des femmes. Il y a des femmes qui, de par leur charisme, imposent le respect sans pour autant émasculer l'homme en face. Et c'est à ce niveau qu'il faut faire le distinguo. Une femme autoritaire dans une autorité saine ne sera jamais mal vue, mais je le répète, beaucoup de femmes confondent autorité et mépris, il manque de tact, il manque de douceur, il manque de tout en fait. Il est là le souci. Les hommes et les femmes sont toujours jugés différemment pour les mêmes actions. Les mentalités doivent changer. Les hommes et les femmes seront toujours jugés différemment parce qu'il ne s'agit pas de la même personne, de la même entité, du même genre et ainsi va la vie. Évidemment que les distinctions, les distinguos, les différences doivent être faits. Nous ne sommes pas égaux, nous n'avons pas les mêmes dynamiques, nous ne fonctionnons pas pareillement. Il n'y a aucun souci à départager qui des deux sexes est dans sa légitimité de poser certains actes. Le souci intervient lorsque, comme je l'ai dit en début de vidéo, la société déguisée en malicieux farfadet se met à chuchoter à l'oreille des femmes. Heureusement, toutes les femmes n'écoutent pas, enfin, toutes ne sont pas tombées dans le piège. Mais vraiment, c'est réel, la société s'est mise à chuchoter depuis un bon moment déjà à l'oreille des femmes, comme quoi elles ne devraient pas se laisser distancer par l'homme, que si l'homme fait quelque chose, elle devrait être en mesure de faire pareil, alors que là n'est pas le souci, là n'est pas le combat, là n'est pas l'orientation que doit prendre l'émancipation des femmes, ou alors les dynamiques des relations hommes-femmes. Mais peu de personnes sont prêtes à avoir cette conversation parce que peu de personnes savent qu'en fait cette machination ne vient pas de l'un des camps, mais de personnes qui ont tout intérêt à voir la société se dégrader, à voir les rôles de genre s'inverser pour mettre en place tous leurs projets machiavéliques. Je pense avoir reçu un commentaire qui disait que ce serait intéressant de développer en profondeur ce sujet.
Je pense que je vais probablement y réfléchir, mais je ne sais vraiment pas en fait si c'est la chaîne adéquate pour en parler. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, pourquoi pas. C'est totalement gratuit et ça me fait toujours super plaisir. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!